Mercredi 13 juillet 2022, 13 jours après la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, cette grande fête qui s'est accompagnée de l'enterrement officiel de Patrice Emery Lumumba à travers sa relique rapatriée ici au pays. Également, un grand concert donné par Wenge Musique à 4x4 tout-terrain à l'occasion de la réconciliation des acteurs de l'ancien Wenge, mais aussi dans le cadre du soutien au FRDC. C'est ça le message qui a été véhiculé. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bilan avec notre invité sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'heure du Congo. Notre invité n'est rien d'autre que le professeur Michel Kitoko. Il n'est plus étranger sur le plateau de l'heure du Congo, vous le connaissez déjà, tout comme sur d'autres plateaux de télévision. Avec lui, nous allons parler Patrice Emery Lumumba. D'abord, nous allons épingler quelques points sur les controverses qui se disent, qui se racontent sur Lumumba, de son vivant. Nous allons parler de sa mort, mais pourquoi pas de ces grands événements qu'est le rapatriement de Patrice Emery Lumumba à travers sa relique, donc sa dent. Et nous allons parler de la situation sécuritaire en RDC, précisément de ce qui se passe dans l'est de notre pays, qui nous donne pleurs et désolation matin, midi, soir. Quelques autres sujets d'actualité seront aussi évoqués. Puisqu'il est déjà là avec nous, ensemble nous allons découvrir les contenus de son message. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, professeur. Merci pour votre invitation. Je suis heureux de partager avec vous certaines informations et surtout les dialogues avec la population et ceux qui nous écoutent. Très bien. Je dis ici que vous êtes acteur politique lumumbiste, mais vous aurez certainement d'autres casquettes. Je vous invite à pouvoir les étaler. Je suis acteur politique et bien entendu. D'abord directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba, chargé de la question politique. La politique est de véhiculer la pensée de Patrice Emery Lumumba et le combat qu'il a mené pour que nous puissions ressusciter les cendres de ce qui reste de lui. Effectivement. Et puis, je suis aussi initiateur de la dynamique politique Pesa Fongo Lamboka. L'essence même du pouvoir qui appartient au peuple. Et seul le peuple souverain peut se réclamer l'appartenance de pouvoir établi comme tel. Donc ça, c'est un autre chapitre. Mais au moins, sur ce plateau, vous m'avez invité en qualité d'acteur politique pour éclairer un peu à l'opinion les questions relatives au rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Je corrige, c'est pas le vocabulaire, même relique a déjà changé, parce que même les officiels belges, le premier ministre belge ainsi que le roi, avaient reconnu que c'est la dépouille qui reste de Patrice Emery Lumumba. Donc, sur ce chapitre, j'aimerais fixer à l'opinion que ce Patrice Emery Lumumba qui est revenu dans notre pays, et celui-là qui est la racine de notre existence sur le plan républicain. Et puis, je pense que c'est Patrice Emery Lumumba, le fait qu'on l'a assassiné le 17 janvier 1961 à Chilatembo, et que le reste de Patrice Emery Lumumba a été confisqué, déporté de force par les forces impérialistes qui ont voulu détruire le pays à ce temps-là. Et après un long combat de plusieurs décennies, nous avons réussi à faire revenir Lumumba dans notre pays, dans son cher pays, le pays pour lequel il a versé le sang, pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation. Je pense que c'est la dignité de tout un peuple qui est revenu. Bien. Et ce n'est pas un simple événement qui se limite avec son enterrement le 30 juin de 2022, mais c'est un événement qui est le début de démarrage de beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont s'articuler pour qu'enfin le peuple congolais retrouve son indépendance, sa liberté et la protection de sa souveraineté et de ses frontières sur toute l'étendue de la République. Voilà un peu le décor de ce que moi je peux dire en rapport avec le travail que nous avons abattu pour que enfin Patrice Emery Lumumba regagne le pays natal. Très bien. Merci pour les précisions et surtout l'anticipation, parce que notre invité venait déjà de répondre à quelques 2-3 questions qui pourraient être posées au cours de cette émission. Mais il y a quelque chose que vous avez dit que je ne laisse pas passer comme ça. Vous avez parlé de Pesa Fongo Lamboka. Bon, ici on a tout appris, hein.
Quelqu'un a dit c'est lui qui était Momemimaki, donc il avait les yeux du pays. Quelqu'un a dit Azamukolo Tonga, donc ce Kabotoli Tonga, tout est fini. Qui d'autre a parlé de quoi? Boutagizenga disait que lui il avait les livres d'or de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous réclamez Fongola Mboka. Expliquez un peu ces nouveaux concepts parce que ça met nouveau moi-même. Oui, mais au fait, le problème qui est là, à l'époque de Mbuta Kizenga, Kizenga à l'époque, c'était une réalité par le fait qu'ils étaient les pionniers et qui ont libéré ce pays de l'esclavage et de la colonisation. Vous savez, Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il avait décidé de travailler avec son équipe, Kizenga était son vice-premier ministre. Et d'ailleurs, cependant qu'il était en mission officielle aux EUSA, que Kizenga présidait le tout premier conseil des ministres après Lumumba, pour lequel on a, avec la déclaration de Kandolo, qui était le directeur de cabinet de Patrice Emery Lumumba à ce temps-là, où les Américains lui ont prêté les intentions qu'il était communiste, qu'il était ceci ou cela, à travers certains propos qui ont été dits. Mais lorsque Kizenga parle de livres d'or, c'est par le fait qu'ils sont les dépositaires de l'emblème qui, à ce temps-là, libérait le pays de la souffrance absolue. C'est Et à quoi message. Ça ressemblait ces livres? Non, mais c'est pas un simple livre. C'est une façon de dire que nous sommes les dépositaires de l'existence même de la première République naissante. Cette République qui a été assassinée. Vous savez, un assassinat, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, Paul Maurice et Okito Joseph, c'était l'assassinat de la première République, en même temps, de la première démocratie. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, le pays continue à souffrir de cette situation parce que, aussitôt né, aussitôt empiété de certaines choses, notamment la démocratie, notamment la souveraineté, et puis tant d'autres choses, surtout sur le plan économique. Vous allez constater que lorsque nous avons obtenu l'indépendance le 30 juin 1960, le 11 juillet, il y a eu le déploiement des forces belges au Katanga pour la sécession du Katanga. On nous a ôté les premiers poumons économiques à ce temps-là, qui étaient les hauts miniers du Katanga. Et c'est là que venaient aussi les revendications de Kizenga pour dire nous sommes les dépositaires du livre d'or, c'est-à-dire que c'est nous, l'identité de l'existence de la République nous appartient. Il est nécessaire de le revendiquer à ce temps-là. Et au mois d'août, on nous a ôté les deuxièmes poumons économiques qui étaient la sécession du Sud Kasaï, avec l'Amibé était déjà parti, le haut minier du Katanga était parti, et ça servait la puissance colonialiste belge à ce temps-là. Donc, de 1960 à 1964, on a ôté les deux poumons qui pouvaient nourrir le gouvernement central à ce temps-là. Donc, voilà comment la première démocratie a été décimée. Et Kizenga ne faisait que reprendre l'idée selon laquelle ils sont les dépositaires de la grande richesse, de l'existence même du Congo. Et ce n'est pas un simple livre, comme beaucoup peuvent le penser, qu'un livre qui a été rédigé, parce que Lumumba, lui, il a écrit les livres de la liberté avec les sangs qu'il a versés pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation. Il a accepté les sacrifices suprêmes pour ça. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, ici, moi, le Mumbiste, qui véhicule la pensée de Patrice Emery Lumumba, je vous dis, Pesa Fongola Mboka. Je veux dire que où que vous soyez, et si vous savez que le dépositaire, les raisons pour lesquelles Patrice Emery Lumumba a été assassiné, c'était la liberté de tout un peuple, c'était la souveraineté de tout un peuple. Et la souveraineté du peuple ne peut pas être négociée, ni marchandée par qui que ce soit, par un groupe d'individus ou par un individu, et qui peut peut-être chanter au peuple, je prendrai ceci ou je ferai ceci ou cela. Seul le peuple souverain peut se réclamer d'avoir le pouvoir absolu de décider sur la conduite de la nation. Le problème est si simple. Lorsque je dis encore Pesa Fongola Mboka, veut dire que chaque acteur politique est là où il est, tel qu'il est. Est-ce un parti politique, une association, une fondation? Non, je dis c'est une dynamique politique qui s'articule avec un esprit révolutionnaire. Et bientôt... mais ça a un caractère impératif. Qu'est-ce qui donne... Le caractère impératif, c'est un message qui essaie de faire comprendre à chaque acteur politique que
Pesa Fongola Mboka, c'est un pouvoir qui appartient au peuple. Raison pour laquelle Patrice Emery Lumumba a été assassiné, a accepté les sacrifices suprêmes pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation. Donc, un individu ou un groupe d'individus, et comme le consacre la Constitution de notre pays, ne peut pas se prévaloir le droit de détenir le pouvoir qui ne lui appartient pas, et un pouvoir qui appartient au peuple. Vous savez, moi je suis choqué à chaque fois lorsque je vois un groupe d'individus ou quelques Congolais en train de chanter derrière un acteur politique préso. Le vrai préso, c'est le peuple souverain. Effectivement. Comprenez? Vous savez, lorsque on est honnête envers soi-même, on doit se considérer comme esclave du peuple, et non pas l'inverse. Parce que c'est ce peuple-là qui vous a embauché à ce que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Si on considère que même on a le pouvoir via les élections, veut dire que c'est ce peuple-là qui détermine la manière dont les choses doivent être faites. Mais moralement, moralité, on n'arrive pas à injecter la dose d'enseignement à cette population pour que la population comprenne que le pouvoir lui appartient directement. Donc, lorsque je vois qu'il y a des indices qui montrent que le pouvoir commence à dévier le sens même, le trajectoire qui lie le pouvoir avec le souverain primaire, je ne cesse de le rappeler, Pesa Fongola Mboka, qui est un slogan populaire et qui, chaque citoyen, a le droit de le réclamer parce que seul pouvoir chacun, là où il est, 1, 2, 3, 4 sur les 90 millions de Congolais, nous avons décidé que tel soit à cet endroit-là. Et non pas les conciliambules de quelques individus, 2, 3, 4 personnes qui décident du sort de l'avenir de la République. Mais si on doit chercher un raccourci, on doit dire que ce message est adressé directement au chef de l'État, parce que lui, en tant que garant de la nation, c'est lui qui tient la clé de la mais attention, République. mais je peux vous affirmer et vous assurer avec conviction que le premier aussi à être concerné, à être interpellé sur le fait que le pouvoir ne lui appartient pas, mais appartient au peuple souverain. Il doit en être conscient. Ce que je débite ici sur le plateau de la télévision, ce ne sont pas des hérésies, ce ne sont pas des choses que j'en invente. Ce sont des choses consacrées dans la Constitution de notre pays. Est-ce la réponse à un calcul ou ça vient comme par hasard à la veille de l'année électorale? On Non, dit Pesa Fongola non, Mboka. non, le slogan est d'une importance capitale par le fait que ça a un caractère pédagogique sur l'éducation civique. Juste à la veille des élections. Ou ça peut être à la veille des élections, ce n'est pas une coïncidence, mais aussi nous nous sommes dit que le peuple a tellement été dupé sur un certain nombre de choses, il va falloir accompagner cette population avec les civismes qui lui appartient, qui est de droit d'ailleurs. Il ne suffit pas d'entendre éducation à la citoyenneté sans pour autant qu'on enseigne à ce peuple à quoi ressemble le pouvoir qui appartient au peuple. Très bien. Ce pouvoir appartient au peuple réellement et non pas à un groupe d'individus ou à un individu. Très bien. Nous recevons Michel Kitoko, professeur. Il s'est présenté avec beaucoup de qualités que tous on reconnaît, mais nous nous retenons que c'est un lumumbiste et un grand défenseur de la pensée Lumumba. Aujourd'hui, on parle de Lumumba de cette façon parce qu'il n'existe plus physiquement, mais on sait que son esprit est là, en train d'accompagner ceux qui ont cru en lui, en sa vision, pour réussir tant soit peu cette démarche qu'il a entamée, donc de la démocratisation, de la libération, de la souveraineté de notre pays, la RDC. Cependant, Lumumba a d'abord vécu en tant que vivant sur la terre des hommes. Il y a quelques 2-3 controverses qui se racontent sur Lumumba. On aimerait qu'un lumumbiste qui le connaît mieux puisse nous éclairer avant qu'on aborde bien entendu les sujets sur le rapatriement en fait de sa dépouille ici en RDC. Professeur Michel Kitoko, Lumumba est mort quelques mois après l'indépendance. D'aucuns pensent que c'était tôt, les autres pensent que c'était le moment. Qu'en pensez-vous? Bon, encore une fois, j'essaie de corriger certaines terminologies en rapport avec Patrice Emery Lumumba. Ok. Vous avez dit Lumumba est mort. Oui, Lumumba a été assassiné. Je pense que le vocabulaire et l'adjectif assassinat qui détermine les raisons pour lesquelles Lumumba est mort. Effectivement. Parce qu'il n'est pas mort de sa belle mort. Et vous allez constater que Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à Chilatembo, mais la dépouille de Patrice Emery Lumumba ressort de la Belgique. Paradoxe.
Il faut maintenant que les Congolais comprennent. Avant d'en arriver là, Oui. pensez-vous qu'ils devaient connaître cet assassinat à ces moments, ou vous pensez que c'était très tôt que cela arrive? Ceux qui disent que c'était tôt, c'est parce qu'ils disent, ben voilà, il s'est précipité pour réclamer l'indépendance du Congo, alors qu'il fallait encore continuer à être conduit par le colon, même après tous les mouvements de revendications qu'on a connus. Les conséquences, aujourd'hui, on ne parvient pas à se prendre en charge. Et la faute, c'est Lumumba. Mais c'est là où je vous dis que là, c'est un enseignement. Hein. À un moment donné, il faut se rendre compte que c'est que le colon a réussi à injecter dans la conscience collective. C'est ce que le Congolais est en train de rétrocéder comme un perroquet. Que c'était tôt qu'il réclame l'indépendance, il fallait attendre. Dites-moi, même un animal ne peut pas attendre les châtiments de manière permanente, parce qu'on lui dira qu'il faut attendre, qu'il faut être dressé, qu'il faut être ceci. Même un animal a le droit au cri. Le droit ne serait que de crier, que ça fait mal. Et Lumumba, il tire le racine de ce combat par le fait que nous étions chosifiés à ce temps-là, esclavagisés. Et qui dit esclave veut dire que vous êtes comme un bien meuble. Vous n'avez pas l'âme, vous n'avez pas l'esprit. On vous vend. Il y a eu des déportations de peuples dans ce continent qu'on a vendus comme de bétail. Il y a nos compatriotes qui nous ont quittés. Aïd Gorée, allez voir au Sénégal. L'Afrique centrale n'en parle même pas. Zanzibar en parle. Donc, nous ne devons pas avoir une mémoire ou une intelligence qui rétrocède ce que les colons veulent que nous puissions rétrocéder. Lumumba, il a dit, le vrai enseignement que nous devons tirer, que nous devons écrire, la vraie histoire, c'est à nous-mêmes, sur base de ce que nous savons, sur base de ce que nous avons subi, sur base de nos réalités, et non pas l'histoire rétrocédée par la Belgique, Washington, Paris aux Nations Unies. Donc, sur ce chapitre, la plupart des jeunes qui n'ont pas les points de repère aujourd'hui et qui sont allés peut-être apprendre les livres des colons sont butés à cette réalité parce que le colon n'est pas là pour encenser Patrice Emery Lumumba. Mais aujourd'hui, ils sont rattrapés. Vous avez vu les sens élevés aujourd'hui de ceux-là qui ont méprisé Lumumba, qui l'ont tué, qui l'ont déporté, qui ont pris ses restes, qui ont confisqué ses restes pendant des décennies. 61 ans de captivité. Professeur, aujourd'hui, ils ont accepté, comprendre que Lumumba c'était un esprit élevé. Très bien. Voilà, donc cet esprit éclaireur, je peux dire que Lumumba lui-même savait que le mal allait le venir et allait lui arriver. Les raisons pour lesquelles il a dit dans son testament, quand il a adressé sa lettre à sa femme Pauline, mais c'était dont le contenu appartenait au peuple congolais. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus. Je veux qu'on dise qu'à l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Lumumba savait qu'il allait être assassiné. Est-ce que ses enfants propres ou biologiques sont dans cette dynamique? Mais attendez, à mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus. J'ai compris le contexte. Je demande, est-ce que les successeurs biologiques de Lumumba sont aussi dans cette démarche menée par leur papa? Non. Parce qu'ils seraient peut-être la lumière. Non, ces enfants ne sont pas la lumière. Ils ne demandent pas à ces enfants d'être la lumière. Ils demandent à ces enfants d'être comme chaque Congolais. C'est l'inverse. De ne pas se laisser, moi c'est le fils à Lumumba ou la fille à Lumumba. Il leur demande de se conformer comme chaque Congolais pour que tous les Congolais nous puissions accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. C'est fort. Donc sur ce chapitre, Lumumba savait qu'il allait être assassiné. Parce qu'il disait que je ne le reverrai plus. Et c'était en prison à partir de Tisville, en Bazangongo, le 5 janvier 1961. 2 semaines après, le 17 janvier 1961, il a été exfiltré de sa prison pour se faire assassiner le 17 janvier à Chilatembo. Dans l'entretemps, le contenu du courrier, de la lettre, du testament a déjà été diffusé par la presse
depuis Tisseville. Très Donc bien. Lumumba lui-même savait qu'il allait être assassiné par les impérialistes et le Brou. Professeur. Mais il a dit dans cette lettre encore, j'en ajoute, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. Très bien, ça c'est la phrase qui nous intéresse beaucoup. Voilà. Professeur, puisque nous nous adressons à toutes les catégories sociales, ici tout à l'heure vous avez cité la jeunesse, parlons aussi des Congolais qui peut-être n'ont pas eu l'occasion d'être sur le banc de l'école. Il faut aider leur compréhension. Aujourd'hui, à qui pouvons-nous coller l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? Est-ce aux Belges? Est-ce au président Mobutu? Parce que lui aussi il est cité par une catégorie de la population. D'autres encore pensent que parce qu'à un certain moment il était en situation de conflit avec le président Kasavubu, ça pourrait être lui ou son entourage. C'est qui exactement? Les Congolais doivent retenir que l'assassinat de Lumumba, ce projet a été tissé par qui? Le projet de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba a été concocté par la CIA américaine. C'est la CIA, et ils le disent, hein, ils n'ont pas honte de le dire. Hein? C'est la CIA qui a décidé, qui a machiné pour que Lumumba soit éliminé physiquement. Il y a des documentaires, et même ils le disent. Et la Belgique, qui était l'outil de la CIA, était dans l'exécution de ces faits. Il y a eu l'ambassadeur américain qui reconnaît les faits. À ce temps-là, le Belge reconnaissait les faits. La preuve en est que la dépouille de Patrice Emery Lumumba ressort de la Belgique. Ce n'est pas du Congo. Et les Congolais, à ce temps-là, ce sont des gens qui ont été manipulés, qui ont été utilisés par la CIA, d'autres consciemment, d'autres inconsciemment, par le fait qu'ils ont été manipulés. Et qu'on les a opposés les uns contre les autres pour enfin créer des conflits artificiels, lesquels ont conduit à ce que certains s'acharnent contre Patrice Emery Lumumba de manière consciente ou inconsciente. Lorsque j'entends parler des conflits entre Kasavubu, président Kasavubu, et Patrice Emery Lumumba, et c'est Patrice Emery Lumumba avec sa majorité qui a fait de Kasavubu président de la République. Parce que les élections qui ont eu lieu en 1960 sont des élections qui le président est élu au suffrage universel indirect, pas directement par le peuple. Donc, de ce point de vue, Lumumba, qui détenait la majorité, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, avait donné un go d'orientation pour que Kasavubu soit élu président de la République, de façon à sauvegarder les acquis de la République en termes de la protection du territoire de notre pays. Parce que l'impérialisme allait jouer avec les sensibilités d'une particularité de Congo central pour essayer d'isoler le reste de la République et les endoctriner dans le sens de sécession, comme fut le cas du Katanga et du Sud Kasaï. Lumumba y a compris ça. Il s'est associé avec une minorité et faire même de la minorité président de la République. C'est lui qui a voulu. Donc Kasavubu, c'était le produit de Patrice Emery Lumumba. Parlons de Mobutu. Mobutu, lui, Lumumba, il va le trouver en Belgique à la table ronde. C'est à l'occasion de la table ronde qu'il a entendu parler de jeune Mobutu qui est allé faire des études de journalisme et qui était à la force publique à l'époque. C'est Lumumba qui va décider d'associer Mobutu et faire de lui secrétaire d'État attaché à la présidence de la République. Il le fait venir au Congo. Donc, l'impérialisme, à ce temps-là, a utilisé et Kasavubu et Mobutu, les dresser contre le leader incontestable de Patrice Emery Lumumba, de façon qu'il y ait un conflit. Et lorsque vous déchirez et qu'il y a un conflit entre vous deux, vous savez que le maître, le tireur de ficelle, est celui-là qui a orchestré tout ça. Donc voilà pourquoi je vous dis, il y a eu des inconscients, il y a eu des conscients qui ont participé à l'arrestation et à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mais l'exécution fatale ne sont que ceux-là qui ont pris la dépouille de Patrice Emery Lumumba et l'a mené. Ah oui, parce qu'on a retrouvé le reste de Lumumba entre leurs mains. Alors peut-être une dernière question avant d'aborder le sujet du retour de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais, surtout sur la scène politique, c'est dispute, hein, l'héritage de Lumumba. D'aucuns disent, après Lumumba, c'est moi. Soit c'est Mouzé Kabila, qui, selon l'histoire, disait déjà à sa maman qu'il va succéder à Lumumba, soit c'est Mbuta Gizenga,
Soit, aujourd'hui, on découvre que même le président Tshisekedi se révèle un grand lumumbiste en donnant par exemple le go pour que les funérailles dignes de la grandeur de Lumumba soient organisées. Pour vous, en tant que lumumbiste, de tous les politiques aujourd'hui qui se font passer pour des vrais lumumbistes, lequel vous pouvez reconnaître comme un lumumbiste sérieux? Merci pour cette question, mais en même temps, je voudrais simplement que je ne suis pas un chirurgien politique et qui décèle la conscience politique de tout et chacun. Chacun a sa conscience. Chacun sait s'il se réclame le lumumbisme par opportunité et s'il se réclame le lumumbisme par confession ou s'il se réclame le lumumbiste par le fait qu'il faut quand même rendre son peuple heureux. Chacun a sa conscience. Mais c'est dans les faits et non pas dans les incantations que nous découvrons le vrai lumumbiste. Ce n'est pas par des déclarations, c'est par des faits. Le lumumbisme ne se décrète pas. Ça se vit. Ça se vit au quotidien. La façon de donner sa vie pour le compte des autres. La façon de dire que ce n'est pas ma personne qui compte, mais c'est le Congo et les Congolais. Comme il a dit lui-même. Vous savez, Lumumba a laissé quoi ici dans ce pays? Il a laissé quoi à ses enfants? Une maison, ça s'arrête là. Même pas un centime dans un compte à banque. Et il demande à ses enfants d'être comme tous les Congolais. De ne pas garder cet esprit de particularité que moi, je suis le fils à Lumumba ou la fille à Lumumba. Il leur demande d'être comme tous les Congolais et bâtir le pays comme tous les Congolais. Très bien. Alors, cet enseignement, si chaque leader politique avait ce sens élevé pour la nation, je pense que c'est par là que nous allons découvrir le vrai et le faux. Ce n'est pas moi qui Kitoko de déceler aujourd'hui ou de détecter que tel c'est un faux et tel c'est vrai. Je les appelle simplement à avoir une conscience tranquille, lesquelles vont permettre à ce que c'est dans les actes que nous aurons à poser dans l'avenir qui permettront à ce que le lumumbisme s'affirme comme tel. Très bien. Une réponse très sage et qui nous permet à aborder le deuxième point de notre émission d'aujourd'hui. Nous parlons maintenant du retour de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Professeur Michel Kitoko, vous avez été en Belgique dans la grande délégation qui a représenté et la famille et la République démocratique du Congo, à moins que je me trompe. Pouvez-vous nous dire quelle est la dimension que la scène internationale a-t-elle donné à cette cérémonie de retour de Patrice Emery Lumumba, là où vous étiez? Déjà, il faut reconnaître que la communauté internationale était en alerte. En alerte par le fait que la justice belge avait reconnu le fait. Que la justice belge avait reconnu que la Belgique détient la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Et de ce point de vue, la Belgique qui est l'épicentre, la capitale de l'Union européenne, c'est tout le pays membre de l'Union européenne qui était concerné dans cette affaire-là. Tous les médias de l'Union européenne étaient mobilisés pour que les jours J des rapatriements de la dépouille de Patrice Emery Lumumba soient diffusés et connus comme tels. Le roi de la Belgique avait déjà commencé les prémices à partir du Congo pour annoncer qu'enfin la Belgique voudrait retrouver sa nouvelle décoration en acceptant cette faute inoubliable qui a fait que la Belgique a assassiné Patrice Emery Lumumba par la demande de la CIA et a confisqué la dépouille de Patrice Emery Lumumba pendant 61 ans. Et le retour de Patrice Emery Lumumba, comme je l'ai souligné au début, c'est le retour de la dignité de tout un peuple. Donc, le média international, le pays étranger de la communauté internationale voulait voir au travers de cet événement comment la dignité du Congo revient aux Congolais. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de capitaliser pour dire que cette dignité qui est arrivée soit réellement
une vraie dignité et non pas un simple événement où on fait le tour de beaucoup de provinces pour chuter à Limité le 30 juin, jour de l'enterrement de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que vous avez lu un climat, une intention de sincérité de la part des autorités belges en délivrant la dépouille de Lumumba? Nous sommes face à certaines réalités historiques de notre pays. Comme je l'ai dit, la sincérité ne doit pas se lire au travers les mots, mais c'est au travers les actes. Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Et seule, je dis bien, seule la justice belge qui doit déterminer qui est coupable dans cette affaire-là. Et le procès en cours. J'ai aimé le fait que même la Belgique reconnaît que malgré le pardon qu'ils essaient de demander, mais laisser la justice faire son travail. Parce que nous avons maintenant la preuve matérielle. Lumumba assassiné au Congo. Ça fait croire que ce sont les Congolais qui l'ont assassiné, ils l'ont brûlé, ils l'ont mis dans l'acide, tantôt brûlé, tantôt mettre dans l'acide sulfurique, tantôt beaucoup d'hypothèses. Mais au finish, on découvre que la dépouille de Patrice Emery Lumumba ressort de la Belgique. Là, c'est une preuve matérielle sur le plan judiciaire. Donc, à partir de ce moment, ce n'est plus question de la sincérité du Premier ministre actuel ou du roi actuel, qui n'était pas acteur de l'événement à ce temps-là, mais seule la justice qui doit déterminer les conséquences historiques de ces faits. Pour qu'enfin le Congo soit honoré par le fait que la Belgique doit indemniser le Congo, d'abord, et ensuite les familles endeuillées. Patrice Emery Lumumba n'a pas été assassiné en tant que père de famille. Il a été assassiné parce qu'il est le libérateur de notre pays. Il est celui-là qui a versé le sang pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation. C'est sur ces faits-là qu'il a été assassiné, qu'il a accepté les sacrifices suprêmes. Donc, les conséquences sont telles que la justice belge doit rendre les verdicts ayant des conséquences comme telles, non pas ce que moi je décline ici. Est-ce qu'une démarche dans ce sens est déjà engagée? Mais oui, mais la démarche est dans ce sens. Même le président de la République, le 30 juin, il a dit que ce n'est pas le simple pardon qui va déterminer, mais lorsque la justice sera complètement rendue, à partir de ce moment-là, on comprendra la sincérité de ce pardon. Là, tout le monde est d'accord sur ce chapitre-là. Donc moi, je pense... Maintenant, à quel niveau la RDC va accuser la non, mais moi, je dis ceci. Je dis que l'affaire de Patrice Emery Lumumba n'est plus maintenant l'affaire de la famille. Patrice Emery Lumumba. La famille a fait son travail. Aujourd'hui, c'est la République qui doit prendre ses responsabilités et continuer à actionner. Parce que l'affaire est pendante au niveau de la justice, qui continue son travail. Il faut que le Congo puisse consolider la procédure qui est en marche pour qu'enfin la justice soit rendue. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire vivre brièvement les différentes étapes vous qui étiez là sur place, parce que tout n'était pas relayé en direct par nos chaînes locales ici, c'était comment, ça a pris combien de temps, quelles sont les différentes personnalités du monde qui ont tenu des déclarations, quelles sont les étapes que cela a connues avant de quitter carrément, ou disons complètement, la Belgique pour prendre le vol à destination de la RDC. Bon, sur ce chapitre-là, je tiens à souligner et à fixer l'opinion que tous les acteurs concernés dans l'affaire ont pris part à l'événement. Le roi de Belge s'est exprimé ici au Congo et il a laissé la responsabilité au Premier ministre belge de conduire la question. Alors, sur le lieu au palais d'Egmont, le palais qui a reçu la table ronde de Bruxelles, et c'est là que la cérémonie s'est passée. Le Premier ministre belge
a pris parole, le premier ministre congolais a pris parole, et la famille Lumumba, par le canal de Juliana Lumumba, la fille de Patrice Emery Lumumba, a pris parole. Donc, les acteurs concernés, les acteurs clés concernés dans l'affaire ont été du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que lorsque Lumumba quitte le palais d'Egmont, on a rendu Lumumba sur le territoire belge, mais via notre ambassade. Une fois l'ambassade du Congo, qui est considérée comme le territoire du Congo, là c'est la responsabilité de la République démocratique du Congo de procéder aux funérailles officielles pour le Congo. Parce qu'il fallait qu'on nous rende Lumumba pour que nous puissions terminer le deuil le plus long que le Congo n'ait jamais connu. Ok. Donc on nous a rendu à l'ambassade et c'est là que les funérailles ont commencé. J'étais au palais d'Egmont, j'ai vu la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba parce que je suis de la fondation et aussi de la famille. Donc sur ce chapitre, je dirais simplement que même ici au Congo, quand nous sommes arrivés, nous sommes dressés directement, nous sommes allés directement à Onaloua. Et nous avons les officiers de notre pays. Onaloua, c'est le lieu de naissance de Patrice Emery Lumumba. Ok. Et là-bas, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a représenté le président de la République. C'est lui qui nous a reçus. Et le deuil de 2 jours s'est très bien passé. Et par la suite, nous sommes allés à Kisangani, le fief politique, le lieu où Patrice Emery Lumumba a démarré son combat politique. Il attendait là-bas. Et nous sommes restés là-bas toute la nuit. Le lendemain, et nous sommes allés à Chilatembo, là où il était assassiné. C'est un deuil de la réconciliation. Et en même temps, j'ai vu comment le Katangais que j'ai rendu hommage, comment ils ont rendu vraiment hommage, des vrais hommages. Ça, je l'ai senti du fond de moi-même. Okay. Ça m'a réconforté et ça a donné cet élan-là, ce sentiment de réconciliation vrai. Vrai. Et là, c'est là que j'ai compris l'essence élevée de la manipulation qu'il y a eu à cette époque où on voulait nous opposer entre nous, les Katangais, les Batétés, les Balouba, les machins, tout ça. Non, je peux vous affirmer, ici sur le plateau, que toutes ces provinces ont eu à pleurer réellement Lumumba, au vrai sens figuré propre du terme. Et d'ailleurs, le mausolée que j'ai découvert à Chilatembo est plus imposant que ce que je vois ici à Kinshasa. Ce n'est pas pour minimiser le fait ici à Kinshasa, mais en tout cas, le Katanga était à la hauteur de la réception de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Peut-on dire aujourd'hui que c'est fini, dossier classé par rapport à tout ce que la Belgique nous doit, parce qu'on a déjà récupéré la dépouille de Lumumba, ou pendant que vous étiez là, vous avez aussi tenté un plaidoyer par rapport, par exemple, à nos statuts qui sont confisqués par les Belges et nos droits de manière élargie. Non, mais moi je sais que la justice continue à faire son travail. La question des statuts, je pense que le président de la République en a déjà anticipé en amont. Ce chapitre-là, il y a des commissions officielles qui travaillent dans ce sens-là pour récupérer les objets d'art que la Belgique détient. Mais en ce qui concerne Patrice Emery Lumumba, nous devons articuler le combat sur le fait que la justice doit parler. Et là, c'est la responsabilité du peuple congolais, de la République démocratique du Congo. Donc, sur ce chapitre, je pense que nous devons laisser la justice faire son travail et que le Congo doit consolider, s'il faut envoyer encore des avocats, regarder ce qui est en train de se faire pour ne pas laisser cette affaire-là aux seules mains de Belges. Il faut que la main congolaise entre dans l'affaire, dans la danse judiciaire pour qu'enfin le Congo retrouve sa valeur et sa place qu'il aura sur la scène internationale. Très bien. Alors, il ne nous reste plus assez de temps. Nous allons profiter pour les quelques minutes qui nous sont garanties pour parler de la situation de l'insécurité dans l'Est du pays. Quand on reçoit quelqu'un comme le professeur Michel Kitoko, en tout cas, il faut lui faire parler
aussi de cette situation délicate, hein. Nous savons que matin, midi, soir, tous les jours, donc, nous perdons les nôtres dans ce coin de la République, ce qui est parmi les combats de Patrice Emery Lumumba, parce qu'il ne voulait pas que son peuple souffre. Aujourd'hui, on n'est plus colonisé, mais on continue à tomber matin, midi, soir. On se demande, c'est quoi? Est-ce que les Congolais méritent cela? La réponse est bien non, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation de disgrâce? Professeur Michel Kitoko, Bunagana est entre les mains des rebelles M23. Et selon les informations qui nous parviennent tous les jours, c'est presque tous les territoires de Rutshuru qui risquent la même chose. Quelle est votre lecture de ce progrès de l'insécurité dans cette partie et que pensez-vous des mécanismes à proposer pour mettre fin à cela? Bon, je dis simplement à ceux qui me regardent et qui suivent cette émission que Lumumba est de retour. Le retour de Patrice Emery Lumumba n'est pas le simple événement où on vient l'enterrer ici. C'est tout un esprit qui est revenu. Un esprit qui doit protéger les territoires de notre pays. Et je suis confiant, et avec conviction je le dis, que non seulement que le peuple congolais doit se mobiliser pour récupérer Bunagana, mais nous aurons à proposer des pistes de solutions éloquentes qui vont permettre à ce que nous puissions récupérer nos terres perdues par la volonté du Rwanda de Paul Kagame, et que les Rwandais doivent se rappeler d'une chose. Lorsque je parle des Rwandais, je ne dis que ce n'est pas tous les Rwandais. Le Rwanda, en tant qu'État, doit comprendre une chose, que le Congo, dans son hospitalité légendaire, a accueilli tout un peuple et a continué à travailler avec le Rwandais d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le Rwanda se trouve comme un outil qui assassine la République démocratique du Congo. Nous allons d'abord, dans un premier temps, récupérer les territoires perdus. Je proposerai des pistes de solutions ici et là. Il y aura un mois que moi j'appelle le mois de libération et de récupération des territoires perdus, avec des stratégies qu'il faut. Notamment, chaque province va envoyer les fils du pays, 2000, 3000 par province, et nous allons nous retrouver à la ligne de front, tous les généraux et tous les officiers de ce pays, tous nous allons aller à la ligne de front, nous récupérons d'abord les territoires perdus, et par la suite, nous allons voir dans quelle mesure engager une bataille frontale avec l'ennemi qui ne comprend pas que le Congo de Lumumba est de retour sur la scène internationale et qu'il est, d'une manière ou d'une autre, le Congo ne doit pas continuer à être inquiété de manière permanente. Ça sera une alerte. Ça sera quand même le premier go qui démontrera à la face du monde notre capacité à nous auto-défendre. Je pense que l'une des émissions que j'aurai à échanger avec vous sur le plateau, c'est au travers le piste de solutions. Et ça, j'en tiens à préciser que fini ce temps où on fait des gesticulations sur le plateau de la télévision, où on dit nous soutenons les FARDC, tantôt on nous fait croire qu'il n'y a pas des armes et munitions parce qu'il y a l'embargo. Moi je pense que seule la mobilisation de tout un peuple au front qui va déterminer notre capacité, lesquelles vont amener à ce que nous puissions récupérer notre territoire perdu, notamment Bunagana et encore que les Rutshuru ne prennent plus les risques. Ce sera un signal fort envers nos ennemis qui sont en train de manipuler tout un peuple, qui sont en train de manipuler, détruire toute une nation. Merci. Voilà le petit message que je peux adresser pour quelques minutes qui nous restent à travers cette émission. C'est peut-être la fin de l'émission, mais avant de nous séparer carrément, puisque vous avez évoqué la question du soutien au FARDC, que c'était aussi prévu, pensez-vous que la prestation de Wenge Musique à BCBG au Stadium de Martyrs de la Pentecôte a aussi contribué activement au soutien des FARDC comme annoncé? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi, mais honnêtement, je pense que les temps de jouissance n'est pas les bienvenus en ce qui me concerne personnellement. C'est que mon avis. Hein. Je suis animé d'un esprit combatif. Tant que nos frères périssent à l'est du pays,
je n'ai pas le temps de prendre une bière pour me réjouir. Alors, moi, si je me suis plongé dans la question de Lumumba, parce que ça va réveiller un esprit patriotique, lesquels vont permettre que l'ensemble des Congolais soient animés avec l'esprit lumumba pour récupérer les territoires perdus et faire aussi le deuil de nos compatriotes qui ont été assassinés par la volonté d'un assassin, Paul Kagame, au Rwanda. Michel Kitoko, c'est devenu une habitude sur le plateau de l'heure du Congo. On va vous citer un nom au hasard et vous allez vous adresser à cette personne, soit prodiguer un conseil, soit poser une question, soit vous dites tout ce que vous voulez à cette personne. Ça, c'est pas prévu. Disons, ça vient toujours au hasard sur le plateau de l'heure du Congo. Je vous demande de vous adresser à Christophe Mbosso, devant la caméra, président de l'Assemblée nationale. Je demande au président Christophe Mbosso de permettre à ce que ceux qui s'opposent à la conduite de la manière dont le pays est conduit aujourd'hui, qu'ils soient respectés par le fait qu'ils viennent avec des propositions concrètes. Ils n'ont pas à être inquiétés. La démocratie, c'est quelque chose que Patrice Emery Lumumba a accepté le sacrifice suprême. Je pense que là-dessus, c'est un élément et un indice sérieux et important. Vous avez accueilli la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Il est temps, et plus que temps, que vous puissiez accorder cette démocratie et cette liberté pour laquelle il a versé son sang pour nous tous. Voilà les petits mots que je peux m'adresser au président de l'Assemblée nationale. C'en est fini pour l'heure du Congo d'aujourd'hui. Nous disons un très grand merci à vous, Congolais, et à tous les étrangers qui ont suivi cette émission, parce que ça passera sur les réseaux sociaux également. Et vous pouvez nous suivre partout à travers le monde. Un grand merci à toute l'équipe technique qui a participé à sa réalisation. Je vois Jérémy Fouetta et je salue de loin ingénieur Mike Yann. Un grand merci à vous qui était notre invité du jour, professeur Michel Kitoko. Le plateau reste en tout cas disponible pour vous. Venez quand vous voulez. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de révélations que les Congolais peuvent attendre de votre part. Merci à vous tous qui restez fidèles au programme de Le Peuple d'abord Télévision ainsi que de Kinprox Télévision à travers le net. Ainsi donc, nous nous séparons et nous nous disons à la prochaine. Bye bye.